Bonjour, alors je vous retrouve pour vous présenter un tarot, Under the Walk Tarot, je ne sais pas si je le dis bien, ce qui signifie sous le chêne. C'est un mass market, c'est Lo Scarabeo, oui c'est ça, vous avez une très jolie boîte comme ceci, voilà. Donc un livret qui est en plusieurs langues, mais pas le français. Donc c'est une boîte, vous voyez, hein, comme ceci, qui s'ouvre. Voilà, vous avez les cartes de rangée de cette manière. Hop, donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà, il n'est pas en français, c'est dommage. Le livret, Under the Walk, je sais pas si on dit walk. Bon, bref. Tarot, donc de Strega delle Mele et de Offride. Voilà, pareil, j'espère que je n'écorche pas leur nom. Donc, voilà, il est en anglais, en italien, en espagnol et en portugais, mais pas en français. Donc, j'ai fait la traduction avec Google Traduction de la partie en anglais. Vous avez une introduction. Hop, je l'ai mise où, ma traduction? Je vous dis ça, moi, mais j'ai peut-être rien préparé. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, il est là. Voilà. Donc, tarot sous le chêne. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu certains passages, hein, mais bon, pas tout, heureusement. Sinon, ça va être vite barbant pour vous. Donc, le tarot sous le chêne est un jeu vraiment unique qui plonge dans le royaume des rêves et l'art de les transformer en réalité. Alors que nous nous lançons dans ce voyage, le consultant accompagne Anima, un enfant malvoyant, à travers une île magique de contes de fées fleurie d'une végétation riche, verte et florissante. Ce paysage mystique est dominé par un chêne majestueux et habité par des créatures et des dieux mythiques et mystérieux. Tout comme Anima, nous avons la possibilité de développer une seconde vue le long de notre propre chemin, d'acquérir des connaissances plus profondes sur nous-mêmes et de libérer notre potentiel inexploité. L'auteur crée une belle tapisserie de symbolisme d'inspiration celtique, nordique, basque et grecque. Cette tapisserie complexe et captivante nous incite à explorer au-delà de ce que l'on voit, à dévoiler les mystères du monde matériel et à découvrir le monde spirituel. Des révélations sur les profondeurs cachées. C'est une expérience vraiment surréaliste qui non seulement inspire nos ambitions, mais rallume également la magie endormie en nous, nous encourageant à embrasser le voyage extraordinaire qui nous attend. Voilà. Donc après, elle nous parle de la lecture des cartes. Donc ça, voilà, des conseils pratiques. Vous avez après une partie sur les tirages. Donc vous avez la méthode des 4 cartes ici, avec la situation actuelle et les influences externes et ou conflits. Vous avez ensuite un deuxième tirage de proposer, hop, je sors mes feuilles au fur et à mesure, la méthode des 7 cartes, voilà, présent, passé, avenir, résultat final. Vous avez la méthode, selon la méthode du chêne, donc ça c'est pour nous aider à renouer avec notre chemin, parfois obscurci par les complexités de la vie quotidienne. Et donc, on nous demande de mélanger le jeu et de disposer les cartes de cette manière-là. Et vous avez donc le consultant, ses rêves cachés, ses désirs, les obstacles à la réalisation de ces objectifs et comment surmonter la situation, en gros. Hein. Ensuite, on vous parle du voyage dans l'âme, un voyage dans l'âme. Donc là, on nous propose une méditation, ici, voilà. Et après, on passe aux arcanes majeurs. On nous dit quelques mots sur les arcanes majeurs, notamment que ce sont des significations archétypiques, profondes, qui nous guident de manière subtile. Moi, j'aurais dit archétypale, je ne sais pas. Bon. Lors de la lecture de ces cartes, il est donc important de les aborder avec la plus grande révérence et le plus grand respect. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeures et on passe directement au fou. Et donc à chaque fois, vous avez juste voilà un petit paragraphe pour chaque carte. Ce que je propose, c'est quand même de découvrir les cartes et puis on verra, peut-être qu'on en lira quelques-unes pour voir, vu que ce n'est pas très long. Vous avez la même chose hein, pour les arcanes mineures, à peu près la même longueur de texte. Hein. Voilà. Alors, hop, on y va.
Les cartes. J'adore le dos. Voilà comment il est, ce dos. Franchement, il est magnifique. Sur le moment, on pourrait penser qu'il est réversible. Il ne l'est pas. Bien que, bon, voilà, après, une fois étalé, je ne suis pas sûre qu'on fasse très attention. Mais là, vous avez les 4 éléments. Vous voyez? Et puis, enfin, les 4 éléments représentés, voilà, par des symboles hein, bien choisis par la créatrice ou le créateur, je ne sais pas d'ailleurs. Donc voilà, et puis vous avez l'arbre qui se reflète ici. Voilà, mais là, on a l'impression qu'il y a un mouvement et que là, c'est plutôt statique. Donc voilà, mais j'adore ce dos. Voilà. Vous avez les tranches, alors on ne voit peut-être pas bien là, mais bon, elles sont argentées. Ouais, vous le voyez peut-être mieux comme ça, je ne suis pas sûre. Voilà, elles sont argentées. La petite carte de présentation. Voilà. Et puis, ben, on va passer aux cartes. Je voulais vous parler quand même de la taille par rapport aux anciens. Ben, c'est voilà, c'est le Scarabeo, donc c'est la même taille. C'est même pas... Voilà, donc on part avec notre fou, donc avec cette Anima, cette jeune fille Anima, voilà, qui a tout le temps, vous verrez, les yeux bandés ou fermés, puisqu'on nous a précisé qu'elle était malvoyante et qu'elle percevait donc les choses avec ses autres sens. C'est tout l'intérêt du jeu d'ailleurs, hein, de toute façon, c'est arriver à percevoir les choses autrement que par la vue, au-delà de ce que l'on voit. Voilà, écouter son cœur, suivre son âme, enfin bon voilà, c'est toute une histoire et je trouve ça très très beau. Les cartes sont parfois, les dessins peuvent presque faire un peu peur par moments. On est vraiment dans un monde un peu fantastique, irréel, mais et en même temps, enfin il y a beaucoup de magie, voilà, si on est dans les illustrations. Donc par exemple, le fou, on nous dit « Porter un bandeau sur les yeux obstrue la vue du chemin, ce qui incite à prendre des décisions rapides. Cependant, les décisions doivent être prises avec honnêteté et confiance en soi. Le fou porte une fleur comme porte-bonheur, représentant l'intégrité de ses actions et la légèreté de sa créativité. Caché dans son amulette se trouve une plume, un doux rappel à adopter la légèreté même au milieu de l'adversité, car l'univers sait comment nous diriger sur le bon chemin. Le message d'Anima, adopter des décisions rapides mais sages, la légèreté, se lancer dans une nouvelle aventure, créer des souvenirs heureux et toujours suivre l'appel du cœur. » Et donc voilà, donc là elle part à l'aventure, avec un drôle d'animal hein, d'ailleurs, parce que si c'est un chien, il a une très longue queue et les yeux rouges, donc je ne sais pas trop ce que c'est comme animal. Donc voilà, et on arrive avec le magicien et elle est devant ce fameux chêne. Donc la magicienne se trouve au seuil d'un voyage sans fin. Guidée par les forces cosmiques, elle porte avec elle des symboles de pouvoir, donc une bougie représentant l'élément feu, une fleur incarnant l'élément de l'eau, donc voilà, les coupes hein, souvent. Une rune représentant l'air, donc seulement les épées, et un cristal solide représentant la terre. Le magicien s'élève au-dessus du monde ordinaire, transcendant dans le royaume de la sagesse profonde. Avec une confiance inébranlable, il transforme ses pensées en actions tangibles, alimentées par le potentiel illimité de son imagination divine. Donc le message d'Anima, faites confiance à votre sixième sens, suivez le chemin que vous avez imaginé. L'univers protège nos choix, notre imagination, nos idées brillantes et notre intuition. Voilà. Je trouve les illustrations très très belles. Hein. Vous allez voir, et hop, on arrive devant la grande prêtresse. J'ai l'impression en plus de vraiment suivre un voyage, vous voyez, avec ces cartes où on voit, donc voilà, elle se lance, ça y est, elle part à l'aventure sans rien voir, voilà, enfin, quelque part non, c'est même pas quelque part, elle ne voit rien. Elle est devant ce chêne et ça y est, elle va rentrer dans ce monde, voilà, et un peu irréel, ce monde des rêves. Et elle rencontre qui dans un premier temps? La grande prêtresse. Voilà, qui va lui enseigner certainement certaines choses. On voit ce livre-là
au centre, enfin sur ce trône. Et donc c'est un héron cendré qui représente la grande prêtresse. Elle est donc sur un trône mystique et elle s'immerge dans les eaux des visions et des secrets de la forêt. Donc elle plonge dans les mystères, les intuitions, les profondeurs de l'âme humaine. En approchant de son temple sacré, nous attendons avec impatience son message. Et on nous dit que son message, c'est « Il faut écouter les messages et résoudre les problèmes. Méfiez-vous des secrets. Autodétermination et réalisation des projets. Une figure féminine importante. » Voilà ce que représente la grande prêtresse. On retrouve les deux piliers. Voilà. Et puis arrive l'impératrice, et j'aime beaucoup là l'histoire de cette impératrice, enfin, de cette carte. Voilà, je fais tomber mes autres cartes. Ouais, hop. Parce qu'elle nous dit qu'elle montre du doigt l'endroit où se cache la fortune. Elle embrasse la pierre de fertilité et derrière elle se tient une statue. L'impératrice Déméter qui surveille la scène. Voilà, la statue Déméter. Voilà. Elle est dans son royaume d'abondance, de prospérité et de croissance. Comme un champ de pissenlit, la lueur dorée de sa bénédiction brille de mille feux. Tout autour respire la beauté, la clarté et l'autorité. L'impératrice vous invite à garder les pieds fermement ancrés, à être fort et responsable. Et donc le message d'Anima, c'est « Soyez patient pour la récompense ». Il y a la naissance et la création, la force et la stabilité, une figure maternelle aimante, une présence bienveillante et amicale qui apporte du réconfort. Puis, bien sûr, hein, notre empereur. Et c'est presque flippé avec cet arbre-là derrière. On ne sait pas trop ce qu'il lui veut. Il n'a pas l'air très... Voilà, donc... mais j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas toutes vous les lire, hein. Regardez les amoureux. J'en ai sauté une, non? Ouais. Le hiérophante. Ah. Enfin, moi, j'ai trouvé belles. Elles sont... C'est un peu... C'est féerique, tout en restant un peu sombre, mystérieux. C'est peu... Ouais, il y a quelque chose de très mystique dans ces cartes. Hein. Donc ça, c'est le hiérophante qui détient là la clé de la connaissance, de l'expérience. Voilà. Là, vous avez les amoureux. Magnifique aussi la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Anima traverse les jardins dominés par les amants. Tout comme le mythe d'Orphée et Eurydice, l'amour est plein de carrefours et d'indécision. Le chemin choisi ne mène pas toujours à des histoires d'amour passionnées. Parfois, nous devons regarder au-delà de la surface avant de nous lancer dans le voyage de la construction du sanctuaire sacré de l'amour. Les amants transmettent un message d'harmonie, de tendresse, de perfection et de promesse. Comme pour toute opportunité, non seulement un examen attentif, mais aussi un cœur sans fardeau sont nécessaires. Le message d'Anima, c'est une décision à prendre, c'est l'unité et la stabilité, une nouvelle romance florissante, le bonheur et des projets d'avenir, aucune place pour le doute. Le chariot. Là, vous avez la force. Oh, elle est puissante, cette carte. J'aime beaucoup. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu, ou plutôt ici la pendue. Hein. Hop. Le diable. Non, la mort. La mort.
fait peur hein, quand même. Ici, vous avez la tempérance. Vraiment... Donc là, elle est... Moi, je la trouve pas très rassurante quand même, cette tempérance. Mais bon. Vous avez le diable. La maison de Dieu. Vous voyez, toujours les yeux bandés. Hein. L'étoile. Donc là, elle dit, l'étoile et ses sœurs dansent gracieusement dans le ciel, apportant l'espoir à ceux qui ont le courage d'embrasser leur beauté. Peu importe la noirceur de la puissance, l'aube viendra toujours éclairer le ciel. Nous devons espérer et attendre patiemment le message de l'étoile, car elle nous offrira sa protection. Elle partage gracieusement sa vision bienveillante avec nous. Un avenir sans obstacle. C'est un moment rempli d'optimisme et de confiance, et donc le message d'Anima, guérison, harmonie et foi, ainsi que de l'aide pour ceux qui ont le courage de demander, des liens significatifs et des conseils avisés d'une amie très proche. La lune, avec ces deux lapins. Je dirais presque des lapins garous, ça se dit. C'est pas des loups-garous, c'est des lapins garous, là. Voilà, ensuite vous avez le soleil. Oh là là, elle est trop jolie cette carte. Vous avez le jugement et enfin le monde. Et là, elle a les yeux ouverts. Le monde se dévoile. Comme un portail magique, lorsque les éléments naturels sont présents, rien ne peut être caché. Désormais, réaliser ses rêves n'est plus interdit. On peut embrasser avec bonheur le voyage de la vie. Pour atteindre ce que nous voulions, nous avons dû relever des défis. Mais le résultat sera sûrement durable, semblable à l'histoire du monde. Enfin, nos actions ont abouti à un résultat positif. Nous avons pris les bonnes décisions et atteint nos objectifs. Le message d'Anima, donc bonheur et fête, victoire tant attendue, vie souriante et bienveillante. Les projets seront couronnés de succès, résolution de situations complexes, une grande histoire d'amour. Et les couleurs sont... ouais. On arrive donc à la suite des coupes, donc l'as de coupe. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Le 2 de coupe. Alors c'est très intéressant de lire, hein, bien sûr, hein, mais j'évite, je ne vais pas tout vous lire. 10 de coupe. Alors souvent, dans les 10, elle a les yeux ouverts. Voilà. Tous les autres, elle a soit les yeux fermés ou un bandeau. Et là, Anima a les yeux ouverts pour tous les 10 déjà, pour sûr. Donc, en fin de cycle ou voilà. Je ne sais pas s'ils disent pour quelle raison, s'il y a une signification à cela. Je ne pense pas, mais il faudra aller voir. Donc là, on arrive au pentacle. C'est un peu une deuxième Alice au pays des merveilles. Ou Clémentine. Ça me rappelle Clémentine. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Bon, c'était ma génération, attention. Hein. Mais il y avait un dessin animé qui s'appelait Clémentine. Prends-nous dans ta bulle bleue. Tu défies la maladie ou le merveilleux. Enfin, je ne sais plus trop. Elle était dans un fauteuil roulant.
Et lorsqu'elle parcourait, je crois que c'était dans ses rêves, hein, je ne me souviens plus trop, je crois. Eh bien, attendez, j'avale ma salive de travers. Elle pouvait marcher. Voilà. Et elle partait, elle vivait des aventures comme ça. Voilà, elle me rappelle un petit peu cette histoire-là. Bon, là, c'est un autre handicap, mais c'en est un aussi, puisqu'elle est malvoyante sur ses cartes. Et elle part, voilà, à la découverte du monde. Le 10 de Pentacle, vous voyez, là, elle a les yeux ouverts. Alors, je dis pas qu'elle voit, hein, mais voilà. Ça doit bien avoir une signification. Là, ce n'est pas elle, bien sûr, c'est le cavalier de Pentacle. On aurait pu d'ailleurs lire peut-être... Quand je parle trop, après, j'ai plus de voix. J'ai fait une vidéo avant, et bien voilà, c'est trop pour moi, visiblement. Bon, alors, je suis en train de chercher le cavalier de Pentacle. Bon, oui. La Lamia qui monte un... J'ai pas la bonne traduction, je pense. Ah, je pense pas. Bon. Ça représente la combinaison parfaite de sensualité, de puissance et d'enchantement, ainsi que de force, de travail acharné et de protection. Quels sont les résultats potentiels si nous sommes capables de réaliser tous nos rêves en utilisant des ressources que nous pensions auparavant inaccessibles? La victoire est possible si nous restons responsables et tenaces. Reconnaître le danger potentiel qui se profile à l'horizon peut être crucial pour préserver des vies et atteindre nos objectifs. Et le message d'Anima, pour atteindre ses rêves, il faut se concentrer, avoir le soutien d'une personne fiable et faisant autorité, assumer ses responsabilités personnelles et surmonter les défis. Voilà, j'ai encore ma voix qui s'est fait la malle. Ah mais elle est très jolie cette carte aussi. La reine de Pentacle et le roi, qui déjà inspire beaucoup moins confiance. Les bâtons, j'adore cette carte-là. Voilà. Donc le 2, le 3. Le 7. Vous avez une sorte de loup ici qui se cache. Le 8. Et là, on est dans le 10. Elle a les yeux ouverts aussi, vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très original. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment différent de ce que l'on peut voir d'habitude. Il peut paraître inquiétant par moments. Vous voyez, celle-ci notamment. C'est le 2 d'épée. Par ses couleurs, par son univers, des animaux qui peuvent, avec les yeux rouges par moments, ou des formes un peu étranges, mais je le trouve très très beau. Là, on a même des runes. Oui, bah oui, c'est les épées. Les épées qui sont représentées par des runes. C'est intéressant, hein. Donc, le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Voilà, les yeux ouverts aussi. Donc voilà pour ce jeu.
n'a pas trop vu encore de vidéos à son sujet. Il me semble pas. Mais j'aime beaucoup. Et elle chante les cartes. J'aime bien. Vous voyez? Donc, un jeu de bonne qualité en plus. Hein. Ouais, très très bonne qualité. Et il y avait de très très belles illustrations. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.